Madame, messieurs, bonjour. D'abord, cette information. Le président de la Confédération suisse est attendu ce mercredi à Kinshasa pour une mission humanitaire dans l'est de la RDC. Le programme prévoit un tête-à-tête avec son homologue congolais, le président Félix Tshisekedi, avant une conférence de presse. Je le disais en titre, de passeports ordinaires et diplomatiques ont été retrouvés dans le coffre-fort du prévenu Mwanga Tchouchou. L'identification de ces objets a eu lieu lors de la 8e audience tenue en la prison militaire de Ndolo. Marie-Pascale Kalanga. Siégeant en procédure de flagrance dans l'affaire du député national Edouard Mwanga Tchouchou Izi a tenu hier mardi 11 avril 2023 à la prison militaire de Ndolo sa 8e audience dans cette cause. D'entrée de jeu, le ministère public représenté par le colonel magistrat Ndaka Hippolyte a présenté à la haute juridiction militaire les résultats de la mission lui assignée, celle de déterminer parmi les objets saisis lors de la perquisition faite à la résidence du prévenu, lesquels feront partie du dossier. L'organe poursuivant a présenté entre autres comme objet une gaine de revolver, une matraque électrique, 42 munitions de l'arme GP9 et 11 passeports, dont 5 diplomatiques et 6 ordinaires. À nourrir les réseaux sociaux, et ne voyons pas sur les réseaux sociaux des choses invraisemblables pour intoxiquer la population, la désinformation. Revenons à ce que nous avons retrouvé effectivement et réellement. Parce que nous l'avons fait à l'audience publique, devant la haute cour. Nous avons retrouvé des documents, nous avons retrouvé les effets personnels de prévenir Mwanga Tchouchou, les contacts de véhicules, et l'argent, son argent, c'est fait de son épouse, bijoux, et des documents que nous avons fouillés un par un, contradictoirement, pour ne les tenir que les documents qui sont là. Ce que nous avons retenu et qui a retenu notre attention, ce sont des passeports que nous avons estimé nécessaires de présenter déposer devant la haute cour, et nous savons pourquoi le moment venu, nous avons dit pourquoi nous avons estimé retenu les passeports. L'organe de la loi a aussi déposé séance tenante 8 fardes contenant des rapports venant des différents services qu'il avait requis, dont celui de l'ANER, qui renseigne que le député national Edouard Mwanga Tchouchou est trop lié au Rwanda et qu'il serait actionnaire à la société d'aviation Rwandair. Il est apparu dans ces rapports de l'ANER que, à partir de documents retrouvés dans les analyses, que l'honorable Mwanga Tchouchou est très lié au Rwanda. Il a beaucoup d'activités au Rwanda, notamment qu'il serait membre de la diaspora rwandaise. Il y a des projets de développement du Rwanda, des investissements pour développer le Rwanda, qui sont contenus dans ces rapports. Il y a des activités, il y a des investissements et un intérêt particulier pour la société Rwanda Air, où il y a des documents qui renseignent qu'il y a des tenues de réunions, de travail dans la gestion, l'administration de cette société, qui laissent penser que certainement, probablement, Tchouchou serait actionnaire de Rwanda Air. En réaction, le prévenu Edouard Mwanga Tchouchou a soutenu qu'il est congolais et qu'il n'a jamais eu des activités au Rwanda. La République démocratique du Congo est son pays et qu'il défendra jusqu'à la mort, a-t-il dit. Au cours de cette audience, la défense a soulevé l'exception d'inconstitutionnalité, laquelle a soumis le débat des partis. La haute cour va répondre à cet arrêt avant dire droit le vendredi 14 avril 2023. Le chauffeur était devenu leur client potentiel. Il fallait payer un montant pour rouler sans être inquiété de sommes colossales qui n'arrivaient même pas à la caisse de l'État. Le policier de circulation routière accusé de cette pratique ont été appréhendés par l'autorité de l'État. Elichala. Avant de rejoindre ses nouvelles fonctions, le général Silvano Kasongo continue à assurer la sécurité de la ville et le contrôle des agents commis à différentes tâches. Les policiers de roulage au croisement des avenues des Huileries et Tombalbaye l'ont appris à leurs dépens. Passés maîtres dans l'art de rançonner les automobilistes, au lieu de réguler la circulation, ils ont été surpris par leur hiérarchie. Résultat, certains sont traînés comme des malfrats pour violation des consignes et tracasseries policières. Dès qu'ils sont en face de leur hiérarchie, tout de suite ils deviennent réfléchis
et font figure de bons élèves. Et pourtant, ils sont sans vergogne en face de leur butin journalier. J'ai allumé le feu de détresse parce que la voiture est en panne et j'ai parqué à côté. Lorsqu'ils arrivent, ils ouvrent les capots moteurs, prennent la batterie, je les suis et en cours de chemin, ils m'exigent 20 000 francs. Ce brin ici nous exige 200 000 francs sans nous dire pour quelle contravention. Je remercie le général pour cette somme comment restituer les 50 000 francs congolais. En train de se sauver, on dirait des voleurs poursuivis par la clameur publique, des policiers de circulation routière de Pont-Cabu ont connu un midi à 14h. Camouflé dans une Jeep 4x4, le général Silvano Kasongo travaille sans relâche et la population apprécie cette méthode pour dissuader ses rois télé des chaussées. La foire internationale de Kinshasa va retrouver dans les jours à venir ses lettres de noblesse. Un plan pour sa réhabilitation a été initié par le directeur général qui a émis la volonté d'étendre la foire dans le province de la RDC. Fikin Engenga, c'est le nouveau slogan de l'actuel directeur général de la foire internationale de Kinshasa, longtemps resté à l'abandon. Cependant, ce slogan est prélude à une bonne nouvelle. La Fikin va bientôt revêtir de sa plus belle robe d'antan. Ceci grâce à la détermination du nouveau comité de gestion qui travaille d'arrache-pied pour réaliser les travaux de réhabilitation déjà en cours. Ces joyaux de l'époque et espaces de divertissement à un caractère commercial, industriel, agricole et culturel. Très engagé pour concrétiser la vision du chef de l'État dans cet établissement public, son directeur général se montre reconnaissant envers le chef de l'État pour avoir jeté son dévolu sur lui. Il y a beaucoup de défis à relever, défis sur le plan administratif, défis sur le plan technique, défis sur le plan politique et défis sur le plan financier. Au niveau de la Fikin, depuis qu'on a commencé, on a trouvé des kiosques, des tenanciers, des bars qui faisaient de mauvaises pratiques ici. Mais aujourd'hui, lorsque vous passez le soir dans la Sainte Fikin, cette pratique n'existe plus aujourd'hui. Bientôt, les provinces de la RDC auront des extensions de la foire de Kinshasa. Maintenant, là, on tombe au niveau national, organiser la foire à Lubumbashi, à Kisangani, à Goma, à Matadi, à Kikwit. Et en Bandaka, il en faudrait une foire et la plus belle foire. D'ici à quelques mois, les élèves auront un lieu sûr de rendez-vous annuel pendant les vacances. Pour qu'au mois d'août, qu'il y ait une foire ici. Et ce serait possible. Mais nous sommes encore en train de discuter sur la question. Si ça se faisait, le travail d'arrache-pied. Mais comme nous voulons une Fikin durable, comme le chef de l'État le veut, et comme il nous accompagne, on préfère le laisser travailler jusqu'à finir la Fikin pour redorer la vraie image et pour que la Fikin puisse être revêtue de sa plus belle robe d'antan. Plusieurs travaux de réfection ont été déjà effectués, tels la réhabilitation des toilettes, la luminosité du site touristique et à vocation plurielle et la réfection des murs. À la Chambre basse du Parlement RD congolais, la proposition de loi sur l'élevage est déclarée recevable. L'auteur de cette proposition de loi déclare que cette loi vise à assurer une gestion rationnelle dans le secteur de l'agriculture. Retour en image. Sous la houlette du premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata Betoukoumessou, le débat général entamé par les élus nationaux sur la proposition de loi relative à l'élevage est clos. Elle est déclarée recevable et renvoyée à la commission environnement pour un examen approfondi. Son auteur a, lors de son économie générale, tenu à informer l'Assemblée plénière sur la carence du cadre légal pour régir le secteur. Jusque-là, seul un arrêté ministériel agriculture finance numéro 188/2013 du 3 septembre 2013 portant fixation des taux de droit
taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère de l'Agriculture, du Développement rural réglemente la matière laquelle relevant du domaine de la loi. La proposition de loi sur l'élevage est d'une importance capitale pour la RDC car elle vient combler le vide juridique longtemps observé dans le secteur de l'élevage. Elle vise notamment à assurer une gestion rationnelle des espaces pastoraux, faciliter l'appui à la croissance de l'élevage et du commerce de produits entre la République démocratique du Congo et les autres pays de la sous-région. La loi a été fortement encouragée par l'ensemble des intervenants à la tribune. Ils ont demandé à l'auteur de la loi, la députée nationale Annie Mobunza, de définir la transhumance pour la protection du territoire national contre les éleveurs nomades. Au Nord Kivu, le chef d'état-major général de forces armées de la RDC a clôturé mardi 11 avril sa mission d'évaluation des opérations militaires dans cette partie du pays avant de prendre son vol. Le lieutenant général Christian Tuewe a visité le blessé de guerre du camp Katindo. Fin ce mardi 11 avril 2023 de la mission d'évaluation des opérations par le chef d'état-major général des FARDC au Nord Kivu. Avant de quitter Goma, le lieutenant général Christian Chiwewe Songesha a rendu visite aux militaires blessés de guerre internés à l'hôpital militaire régional de Goma au camp Katindo, où il leur a transmis le message de compassion et de réconfort du commandant suprême de l'armée congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félix Antoine Tshisekedi roho yake iko kwenu, paske mwenye mnapita vita na kama mko hivi ni juu ya vita, soin yote iko gratuit. Merci afande. Donc hapana sema ndo kauze kama ni dawa wapi, hapana. To remercier mingi mokonzi na biso ndenga ekotala biso, to pesi merci na mbongo atikeli biso vraiment. Tozakali me tozape na moral, tozozwa kisi bien, nzamba asunga biso tobika, tozongela zamba tobeta ba munguna. Peu après, son cortège a pris la direction de l'aéroport international de Goma, où le chef de l'armée congolaise est allé se rendre compte de la réparation effective de l'avion de chasse endommagé récemment, réparé avec le concours de l'expertise congolaise, comme l'a expliqué le pilote Ben. Réparé sur cet hangar, oui, c'est Goma, ordinateur avec le moyen débord. Et si on pouvait envoyer cet avion à l'usine, ça pouvait nous prendre 6 mois avec des sommes que nous connaissons. Mais à l'espace d'une semaine, la bénédiction du commandant opérationnel Kivu, 3 jours cet avion est remis en état. Le parcours de la mission du chef d'état-major général est expliqué ici par le porte-parole de l'armée au Nord Kivu. L'autorité est venue assister à un vol d'essai d'un Sukhoi qui a été endommagé, n'est-ce pas, pendant les opérations, et qui a été remis en état grâce à l'expertise des fils de ces pays. Et c'est pour lui un motif de satisfaction lorsque ce sont les enfants du pays qui ont remis, n'est-ce pas, cet appareil en état. Rappelons que durant tout son séjour, le commandant en chef de l'armée était accompagné par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima et bien d'autres commandants de grandes unités. Au cours d'une parade militaire lundi 10 avril 2023, le commandant de la 14e région militaire a appelé le militaire à la discipline, l'amour de la patrie, la fidélité aux institutions et le respect de leur serment en tant que militaire. Edith Chala et Gilom Piana. Première parade militaire du commandant 14e région militaire, le général-major Stazin Kizim Mouyou au camp colonel Kokolo. Courte exhortation, prière et puis l'entrée en matière. Aux côtés de ses 2 adjoints et de son chef d'état-major, le commandant est revenu sur la mère des armées, la discipline. Il s'est exprimé sur l'amour de la patrie, la haine qui est à bannir dans l'armée, comme d'ailleurs le tribalisme. Les militaires s'abandonnent jusqu'au sacrifice suprême pour la souveraineté de sa patrie. Le général-major a demandé aux troupes de bien respecter la loi militaire et de bien se comporter envers les civils. Kinshasa étant le siège des institutions, le vagabondage en tenue militaire et en armes sans ordre de mission est passible de peine. Il a rappelé aux hommes en uniforme de la ville de Kinshasa, y compris de 23 camps militaires de sa juridiction, de combattre le phénomène Kuluna. Amjambo wandugu wapenzi,
ninawasalimu nyinyi wote kwa furaha na upendo. Hapa tuko ku RDC Monde. RDC Monde iko juu ya development ya kwetu. RDC Monde iko juu ya kujenga kwetu Kongo. Tunawaomba mkuje wengi wa Kongomani muingie ndani ya RDC Monde. Iko mzuri sana, tukikuwa wengi tutafanya vitu ya maana sana. Tunawaomba tena Wakongole wote wa diaspora hapa kwenye tuko Bulaya, mkuye wengi, muingie wengi, itakuwa vizuri zaidi na tutajenga nchi yetu kwa furaha sana. Tusisahau kutia watoto wetu ndani. Juu watoto wetu njo avenir ya kesho. Mungu ni mkubwa. Mungu ni mkubwa. Hiyo monta tulikuwa tunatarajia kupata, ile monta inakaribia. Ile monta tulitarajia inakaribia. Tunakuwa karibu tupate ile monta, tueneze na tuendelee. Asante sana, tunashukuru sana Mungu. RDC Monde ezali awa pour development na mboka na biso. Boya ebele, boya bokota poto tonga mboka na biso. Surtout ba diaspora oyo tozala bango awa ya Congolais, ba diaspora congolais. Bokota tozala ebele poto tonga mboka na biso. Kobosa na teto tia pe bana na kati, bana na biso bazala na kati. Po bana wana nde avenir ya lobby. C'est Jean-Paul Toumba-Kanida. Je suis là aujourd'hui, comme vous le savez, comme d'habitude, la transparence dans RDC Monde, vous présenter le bilan de 2022. Nous sommes presque au bout de nos efforts. On va atteindre notre objectif de 100 000 en Suisse. On est aujourd'hui à 74 500 et quelques, donc plus de 74 000. Là que je vous parle, je pense qu'on a déjà atteint 75 000 dans le compte. Ici, je vous montre ce qu'on a fait comme capture du dernier bilan dans le compte. Et vous allez voir que chaque année, depuis 2018, nous montons presque avec une moyenne de 15 000. Alors, on a 75 000. Pourquoi ne pas atteindre les 100 000 cette année? Invitez vos frères ou bien doublons notre mise. Tous les frères et sœurs de RDC Monde, à qui j'ai dit merci infiniment pour votre confiance. Alors, RDC Monde, toujours avant, bientôt on va atteindre notre barre de 100 000. Notre objectif n'est pas impossible pour cette année. Allez, dans vos poches, RDC Monde, Tokolonga.